Marc, pour le groupe Les Indépendants, il a 6 minutes. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, Monsieur le Président de la Commission des lois, mes chers collègues. Nous examinons aujourd'hui le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et le projet de loi organique relatif au renforcement de l'organisation des juridictions. Ce n'est pas la première fois que nous sommes saisis d'un projet de loi réformant la justice. La dernière fois, c'était il y a 2 ans seulement, avec la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle. Alors que le diagnostic est connu depuis longtemps, comme les pistes de réforme possibles, la situation de la justice ne s'améliore pas, car le problème de fond est bien évidemment celui des moyens. Oui, notre justice est dans un état critique aujourd'hui, car elle souffre d'un manque d'investissement prolongé, et ce n'est pas que le fait de ce gouvernement. Une accumulation de réformes déstabilisantes, souvent sous-financées, des délais de jugement qui s'allongent, un encombrement des juridictions civiles et pénales, une situation chronique de sous-effectifs liée aux vacances de poste, un système illisible d'exécution des peines qui conduit à ce que souvent la peine exécutée ne soit pas la peine prononcée. Une surpopulation carcérale, cela vient d'être dit, chronique, nos prisons comptant 70 164 détenus pour 59 875 places au 1er septembre 2018. Ce constat de la situation très dégradée de la justice, je le connais bien en ma qualité de rapporteur pour avis des crédits de l'administration pénitentiaire, tout comme notre commission des lois, puisqu'il a été dressé de façon très complète dans le rapport présenté le 4 avril 2017 de la mission d'information sur le redressement de la justice, présidée par Philippe Bas. Les différentes pistes de réforme, en dehors de la seule hausse des moyens, sont connues également. Ces dernières années, de nombreuses préconisations claires et précises ont été faites sur l'organisation des juridictions, le rôle du juge ou encore la réforme de la procédure civile, de la procédure pénale ou du droit des peines. Dans ces conditions, nous ne pouvons que regretter que le gouvernement ait attendu le 20 avril 2018 pour nous présenter le projet de loi de programmation pour les années 2018 à 2022 et de réforme pour la justice et le projet de loi organique relatif au renforcement de l'organisation des juridictions, qui en est l'accessoire. Les textes qui nous sont proposés portent sur 5 grands thèmes: la programmation budgétaire, la justice civile, la procédure pénale, l'exécution des peines et l'organisation judiciaire. À l'initiative de ces rapporteurs, dont je tiens à saluer à cette tribune la qualité des travaux, la commission des lois a modifié les projets de loi ordinaires et organiques afin de reprendre les mesures déjà adoptées par le Sénat en octobre 2017, y compris en matière budgétaire. La commission des lois a adopté plus de 150 amendements sur ces 2 textes. Ainsi, en matière budgétaire, la Commission a demandé un effort plus important à la hauteur des enjeux du redressement de la justice. En matière de justice civile, elle a amélioré l'efficacité et la rapidité des procédures, tout en veillant à la protection des personnes vulnérables par la suppression ou l'encadrement de certaines mesures. En matière de procédure pénale, elle a été soucieuse de l'équilibre entre l'efficacité des enquêtes et la garantie des libertés, mises en danger par un renforcement excessif des prérogatives du parquet. En matière d'organisation judiciaire, la Commission a clarifié la réforme avec la création du tribunal de première instance, tout en veillant au maillage territorial et à la proximité de l'institution judiciaire. La Commission a ajouté des mesures supplémentaires de réforme issues de ces travaux antérieurs. Je m'attarderai en particulier sur les travaux réalisés par la Commission en matière d'exécution des peines, qui a amélioré l'efficacité et la lisibilité du système en renforçant le rôle de la juridiction de jugement et en créant une peine autonome de probation. Les règles actuelles de l'aménagement des peines conduisent à ce que les peines exécutées soient trop rarement les peines prononcées. Afin d'y remédier, la Commission a voulu donner à la juridiction de jugement la responsabilité de décider s'il y aura ou non aménagement de la peine qu'elle prononce par le juge de l'application des peines, voire de l'aménager elle-même, mais également la capacité de mieux évaluer la personnalité du condamné afin d'individualiser davantage la peine prononcée, conformément aux conclusions de la mission d'information sur les peines. Je me félicite que la Commission ait ainsi restauré la crédibilité du prononcé et de l'exécution des peines en supprimant tout examen obligatoire des peines d'emprisonnement aux fins d'aménagement. La Commission
a également supprimé la peine de détention à domicile sur surveillance électronique en raison de la confusion qu'elle induit et conservé le placement sur surveillance électronique. Elle a fait de la probation une peine autonome permettant au juge de la prononcer, le cas échéant, en complément d'une peine d'emprisonnement. Je me réjouis enfin que la commission ait supprimé le caractère automatique de la libération sous contrainte aux 2 tiers de la peine. Concernant le plan de construction de 15 000 places supplémentaires, nous y revenons, d'ici 2022, figurant dans les engagements du Président de la République, je ne peux que déplorer son abandon puisque les ambitions ont été ramenées à 7 000 places, même si on nous dit que c'est pour, on va dire, le mandat d'après, les prochaines. Aucun chantier n'étant engagé à ce jour, nous pouvons malheureusement douter que même cet objectif plus modeste puisse être atteint. Madame la ministre, mes chers collègues, le groupe Les Indépendants votera en faveur de ces 2 textes ainsi modifiés et enrichis par notre commission des lois. La parole est à Monsieur Thani Mohamed